Alors, je reviens parce qu'effectivement, j'ai, un élan de parler, de continuer à parler un petit peu de toutes ces expériences parce que ce que je ce que j'ai l'impression, c'est que ces expériences, elles ne sont pas, si, il faudrait que je m'achète un pied quand même, hein, parce que tenir à bout de bras, c'est pas c'est pas le plus agréable. Donc oui, ce que j'avais envie de partager, c'est que j'ai l'impression que toutes ces expériences-là de présence, c'est pas quelque chose, qui est rare, ni qui, je pense, nous est complètement étranger. Je pense que c'est quelque chose qui se vit, enfin qui se vit, elle se vit à chaque instant, mais vraiment dans sa dimension où on peut goûter vraiment, à sa dimension de complétude ou de paisibilité et cetera. Mmh. Parce que finalement, si je regarde un peu dans ma vie, il y a plein de petits moments où ça s'est vécu. Je me souviens d'un moment particulier, j'étais dans un parc, j'étais assis avec un ami. Voilà, on discutait et puis, beh, voilà, j'ai vraiment senti le silence arriver tout doucement et puis, voilà, cette sensation d'être juste relié, d'être juste relié au tout, hein. J'ai pas mis de mots non plus, à ce moment-là, c'était juste bon et je sais que j'avais pas de mots. Mon ami parlait, je l'écoutais plus vraiment. À un moment donné, il est parti, je dis: «Bah, là, je crois que je vais rester là, moi» et je crois que j'aurais pu rester, éternellement, assise, dans ce parc, ça correspondait vraiment à la sensation que je ressentais et il y a juste vraiment eu quelque chose quand même qui s'est aussi un peu rendu compte de ce qui était en train de se vivre parce que ça s'est dit: «Waouh, mais je suis prête à tout pour revivre des instants comme ça». Donc voilà, il y a vraiment eu, quelque chose qui s'est quand même, conscientisé pour ça et ensuite ces petits moments-là, j'ai l'impression, peut-être vous pourrez me dire, hein, mais hem voilà, qui sont assez courants, moi, dans les moments un peu justement de transition ou, des moments où on se pose. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, aussi souvent en voyage, par exemple dans les trains, quand j'attends mon train à la gare ou, ça m'est déjà arrivé aussi, à la plage. Je me dis et c'est ce que je me suis dit, une fois quand j'ai vécu, j'étais avec des amis. Moi, je suis pas trop plage, rester trop longtemps au soleil, j'ai la peau un peu blanche et je crains un peu le soleil. Et puis c'est chaud. Mais, mais bon, j'étais avec des amis et j'ai vraiment pour la première fois, je crois que j'ai vraiment goûté ce que c'était que voilà, que de m'allonger là sur le sable, de déposer mon corps, et puis voilà, de, de me détendre, simplement, voilà. Et puis d'écouter, voilà, le petit son des vagues, le roulis, toutes les ambiances humaines autour, là, de gens qui s'amusent, cette chaleur, etc. Et puis petit à petit, doucement, vraiment comme de basculer justement dans la présence. Mhm. Et goûter. Et du coup, une fois vraiment expérimenté par ce biais-là, en tout cas dans cette situation-là, après je me suis dit, waouh, mais en fait, là, tous les gens qui sont assis à 5 centimètres les uns des autres, là, qui sont entassés sur la plage, en fait, ils sont tous en train d'expérimenter, de goûter la présence. Mais juste, ils le savent peut-être pas, ou peut-être que si, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qu'ils font, quoi. Et ça m'a donné une perspective humaine beaucoup plus joyeuse. Et voilà. Du coup, la présence, effectivement, c'est ce que l'on est. Il n'est pas nécessaire d'avoir conscience de la reconnaître pour l'être, puisque c'est ce qu'on est. Mais aussi pour la goûter dans ses qualités. Pas seulement d'être vraiment identifié à ce qui nous traverse, mais aussi la goûter dans la totalité de ce qu'elle est, dans ses qualités, du coup, absolues plutôt que relatives. Voilà. Voilà, bah, c'était le petit mot de complément. Si vous avez envie de me lister un petit peu certaines situations qui pour vous ont été propices, vraiment à un glissement dans cette présence, dans ces qualités d'absolu,
je serais curieuse. Alors moi j'ai commencé, hein, j'ai fait le train, la gare, la plage, le parc. Bon, bien sûr que tout ça ne dépend pas d'un lieu, hein, mais c'est vrai que se mettre en syntonie, en lien avec quelque chose de, de plus grand, eh bien ça permet simplement d'élargir sa conscience et sa perception, et du coup de se percevoir non limité, et du coup dans la présence que l'on est. Et donc tout ça, ouais, c'est ça que j'appelle des passerelles, des ponts, des liens. C'est pour ça que toutes les pratiques de reliance à plus grand, hein, pour moi finalement c'est des ponts pour se relier à l'infini. On se relie à ce qui est un peu plus grand que nous, finalement, pour se relier à l'infini de ce que l'on est. Mm. Comme la contemplation, voilà, aussi dans la nature, c'est pareil, hein. La contemplation, c'est quoi? C'est ouvrir ses sens, c'est ouvrir sa perception, et puis du coup, voilà, expandre notre conscience, notre vécu, au-delà peut-être des limites habituelles, surtout de notre corps. Mm. Voilà pour ce matin. À bientôt. Ah, et si j'ai envie de vous souhaiter un petit truc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas souhaité quelque chose. Donc j'ai envie de vous souhaiter de beaux instants présents.